Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Claude Nord Lille 2024. Je suis Ludovic sur la voie de l'innovation. C'est parti. Premier clap? Let's go. Premier. Ouais. Ouais. Alors ça fait quoi? J'ai pas changé ma vie. Non, t'as pas le temps. Ça va. Tu veux pas changer pour venir dans le cinéma? Non. Franchement, non. Je suis trop bien dans le dev. Ah ouais? Bon. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ludovic? Alors du coup, je suis DevOps chez Leroy Merlin. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, en comptant stage, alternance, tout ça. Ok. Et globalement, je suis sur un domaine qui s'appelle le Customer Delivery, qui regroupe une petite dizaine d'applications qui entrent en jeu dans le processus de commande client et de livraison justement des commandes. D'accord. Et donc, moi, mon but, c'est un peu d'uniformiser les pratiques de ces différentes équipes pour les produits du domaine et de m'assurer aussi de la partie sécurité, FinOps, du respect des bonnes pratiques, du Global Ready qu'on appelle chez ADO, justement. Tout à fait. Et voilà, donc les bonnes pratiques de déploiement, d'observabilité, sécurité, FinOps, tout ça. Ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là? Alors, ça fait 3 ans que je suis chez Leroy Merlin. Ok. J'ai commencé ma carrière chez Leroy Merlin. En fait, j'ai fait 5 mois de stage, de licence. Après, j'ai fait 2 ans d'alternance. Ok. Donc entre deux, j'ai changé d'équipe pour me réaxer sur l'Ops parce qu'au début, je faisais plutôt du dev. D'accord. Et pour mon master, je faisais un master justement plutôt axé sur la partie Ops sécurité. Ok. Donc j'ai changé d'équipe, j'ai fait mon alternance en 2 ans justement au sein du Customer Delivery, mais avec un périmètre plus restreint. Et là, depuis un peu plus d'1 an, je suis en CDI et là, je suis justement sur ce périmètre du Customer Delivery. Très bien. Et donc tu as fait une cursus d'ingénieur d'université ou tu es autodidacte parce que en fait tu as appris tout ça tout seul? Du coup non, un peu des deux. En fait donc je sors d'un bac S scientifique, vraiment option SVT en plus, donc j'étais pas encore dans l'informatique. Du coup pour la petite histoire, en fait j'avais un camarade de classe qui avait créé une application pour gérer un peu les emplois du temps, qui nous envoyait des alertes, tout ça. Et moi j'ai été fasciné par ça, je me suis dit mais c'est trop bien ce qu'il a fait, moi aussi je veux savoir faire ça. Et du coup, après, j'ai pris l'option informatique qui permettait de découvrir un peu les bases de la programmation, tout ça. Et c'est un peu là-dedans que j'ai commencé à baigner. Et puis après, donc, je suis parti en fac. J'ai fait le... Je te coupe, mais tu n'avais pas de connaissances avant informatique? Tu n'avais pas de culture là-dedans? Genre un tissu familial Au lycée, non, pas vraiment. Non, mes parents sont pas du tout là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est l'informatique de base que tout le monde a. Voilà, les téléphones. Ouais, j'étais pas du tout dans le monde du développement, tout ça. C'est vraiment au lycée que j'ai commencé à faire de la programmation. En plus, c'était en processing et en Arduino, c'était des bases quoi. Et ouais, pareil, HTML, CSS, j'ai dû commencer ça en seconde ou en première, juste des bases comme ça. La passion elle s'est vraiment développée, c'est je dirais dans l'année du bac en fait, la terminale. Okay. Et puis du coup c'est là que je me suis dit bon ok je pars là-dedans. L'année prochaine je pars en licence du coup informatique. Donc je me suis dit c'est parti, et en fait pendant ces 3 années, on n'a pas commencé la programmation au début, tout ça, mais en fait moi j'étais tellement passionné que ça y est, moi je regardais plein de tutos sur YouTube, je voulais absolument savoir faire des sites, et donc je me suis beaucoup formé tout seul. J'ai fait des petits projets perso, des petits mini-jeux à la con, j'ai fait des bots Discord, des petits bots par-ci par-là, je voulais vraiment à chaque fois m'améliorer, et au début j'apprends la partie front. Donc je me dis ok maintenant j'ai besoin d'une base de données, donc comment je fais? Ok, il faut que je passe d'abord par un langage qui permet de faire du back. Et donc en fait c'est un peu comme ça que ça c'est au fur et à mesure du coup maintenant il faut que j'apprenne ça, et j'ai beaucoup aussi appris par moi-même, et aussi après à la fac à partir de la 2e année et 3e année où j'ai fait une licence informatique. Oui. C'était généraliste. Là j'ai appris aussi du coup plein de connaissances à la fac. Et du coup, voilà, globalement, ça vient à peu près de là. Et après, j'ai fait un master, du coup, après ma licence, un master en cloud computing, qui est plutôt axé sur la partie Ops, sécurité, justement. Voilà, on a fait un petit peu de tout en termes de cloud, de sécurité bas niveau. On a fait du réseau, tout ça. Ouais, j'aime bien avoir un panel large de connaissances. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même vachement vaste, là. Hein. Ouais. Et en fait, ça, c'est, je trouve, quelque chose qui me représente beaucoup. C'est le fait de... Je veux connaître beaucoup de choses, mais pas forcément avoir une expertise dans chaque truc. Ok, d'accord. J'aime beaucoup avoir cette vision où j'ai un périmètre large de connaissances, où je sais où je peux chercher une expertise après de quelqu'un, mais d'avoir une vision large de la tech en général, et ça me plaît beaucoup. Ouais. D'accord, très bien, c'est très clair en tout cas. Super. Curieux, passionné. Ouais. On est très curieux. Vraiment, j'ai une curiosité insatiable. Je veux toujours dire ok, il faut que j'apprenne de nouvelles choses, et que ça a un sens aussi. Tu vois, derrière, j'aime bien du coup rapprocher derrière, ça a un sens vis-à-vis de ce que je fais tous les jours. Je peux l'appliquer là, ça va simplifier la vie de mes devs, par exemple. Ça va améliorer les processus. On va économiser X euros. On fait du FinOps. Voilà.
Oui, c'est complètement d'actualité, la partie en plus, FinOps. Ouais, carrément. On est alors au-delà des coûts économiques, il y a aussi les coûts énergétiques qui s'amènent derrière et qui sont pris en compte maintenant dans la mise en place des systèmes d'information ou en tout cas l'évolutivité des systèmes d'information. C'est quelque chose qui va faire peut-être un bout de carrière chez toi. Ouais, carrément. Et justement, moi, tous ces aspects-là, un peu de FinOps, dès le début, penser à la solution la plus optimisée, je veux dire en termes de coûts, de déploiement, de sécurité, d'y réfléchir en amont. Parce que là, je peux intervenir sur des architectures qui sont déjà en place. Oui. Mais j'aime bien aussi pouvoir intervenir dans ce processus en amont où, on doit prendre une décision, on va partir sur tel truc. Il faudrait plutôt partir sur telle techno parce que c'est plus optimisé, c'est plus sécurisé. Ou alors, mais cette techno, elle est peut-être plus chère, mais elle a d'autres avantages. Et j'aime beaucoup aussi cette partie, justement, conception de système, où là, pour le coup, je suis quand même plus novice. Mais ça me plaît beaucoup et c'est quelque chose que j'aime bien explorer, justement. Alors, moi, j'ai simplement 5 ans de plus que toi. En fait, je suis en prestation chez un client à l'heure actuelle et j'ai un peu de mal à arriver à ce genre de discours avec eux en termes de pédagogie. Ouais. Ils sont là pour dire, vas-y, on s'en fout, on y va, Green IT, machin, éco-conception. Pour eux, c'est, c'est trop chiant, Romain, arrête. Alors, je suis pas dans le code, je suis pas là-dedans, c'est mon acolyte Julien Vitou qui fait ça. Mais j'essaye de rentrer dans cette pédagogie avec ces personnes. Tu l'expliques super bien et si tu as un conseil à me donner pour que ça aille un peu mieux dans mon discours ou en tout cas le message à vraiment faire passer pour leur dire non mais arrêtez votre discours un petit peu d'avant, il faut que tu bien que tu te rendes compte que tu rentres dans un autre monde. Ouais. Tu vois l'idée ? Je vois l'idée. Il y a une approche, mais qui n'est peut-être pas la meilleure, mais c'est de leur dire d'accord, allez-y. Et puis dans 2 mois, vous me ressortez vos factures et puis on va voir un petit peu combien vous coûtez. Et... Donc tu prends l'aspect économique, toi ? Par exemple, si on parlait ça, je sais pas si tu étais dessus, mais si c'est sur la partie on s'en fout, on fait tout et n'importe quoi, on fait n'importe comment, oui, on peut déjà prendre cet aspect-là. Après, tu peux prendre l'aspect sécurité et dire c'est bien. Maintenant, on va faire un audit de sécu, puis on va voir ce que ça va donner, et puis on va voir que ton application c'est du gruyère, par exemple. Ouais. Mais sinon, en amont, ça serait de sensibiliser en reprenant justement des cas qui arrivent. J'ai un exemple en tête qui me vient comme ça, mais on sait que si tu as un mot de passe qui fuite dans ton application ou un truc comme ça, en moyenne, ça te coûte plus d'$1 million. Il y avait un truc qui était des stats comme ça qui sont publiés. Et ce genre de stats, je pense que ça peut faire réfléchir un peu, où du coup, tu te penses à la sécurité, tu penses à l'aspect financier. Puis après, au-delà de ça, plus sur la partie Green IT, où sensibiliser un petit peu, dire que l'IT, c'est une part non négligeable. J'ai pas exactement le taux, mais je sais que c'est une part non négligeable de la consommation énergétique mondiale. Donc ça, pareil, dire qu'en fait, on est peut-être une petite boîte, tout ça, mais tout le monde a un impact au final. Et... En fait, tu es déjà plus que sensibilisé, ça fait partie de ton métier, quoi. C'est un paramètre, c'est même pas une variable, c'est une composante même de ton métier que tu es en train de mettre en place. Ouais, mais en fait, moi, j'essaie toujours de réfléchir en avance à pas, on va mettre une machine avec 16 Go de RAM et puis 4 CPU, parce que pourquoi pas, on peut le faire, on est sur du cloud, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Bon, les coûts, c'est pas très grave, mais au final, est-ce que tu en as vraiment besoin de tout ça ? Puis potentiellement, tu prends la ressource de quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, mais au-delà de ça, c'est du surconsommé pour rien. Tu te retrouves avec une Ferrari qui roule à 30 km/h, donc pourquoi faire ? Rien. Rien du tout. Exactement. Rien. Non, c'est ça. Non, en plus j'aime bien les bagnoles, donc non, rien. Mais ça doit être chaud. Forcément, quand tu as des mentalités qui sont pas du tout dans cette démarche-là, je sais que ça peut être une paire de manches pour faire adopter la vision, quoi. C'est un peu compliqué encore. Ouais. Nous sommes en édition spéciale au Cloud Nord, et j'ai entendu dire que tu as été speaker, tu as fait une conf, tu as fait quelque chose, vas-y. C'est ça, ouais. En fait, du coup, j'ai donné une conf sur Gib. Alors, c'est un outil qui permet de construire des images optimisées, des images Docker pour des projets Java. Ouais. Et donc, globalement, en fait, de base, moi, j'avais participé à un événement qui s'appelle le Tremplin Cloud Nord, où en fait, on était 6 groupes pour donner des confs. Et donc, on a donné notre conf sur un format de 20 minutes. C'était des personnes qui n'ont jamais donné de conf, et donc j'étais dans ce cas-là. Et le but, c'est qu'en fait, sur ces 2 mois-là, on était accompagné par un coach qui, du coup, avait l'habitude de donner des conférences, qui a pu nous donner plein de conseils sur la rédaction du talk, la définition des slides, de trouver un bon storytelling, etc. Donc, on a été accompagnés. Et en fait, le but, c'était qu'à l'issue de cette période de coaching, en fait, les 2 meilleurs, donc sous vote du public, en fait, on donnait chacun nos conférences. Et les 2 meilleurs confs par vote du public, en fait, étaient directement sélectionnés à Cloud Nord. Du coup, je te le donne en 1000.
J'ai pas été sélectionné dans les deux finalistes, mais comme en fait je voulais vraiment participer à Cloud Nord, j'avais quand même participé par la méthode conventionnelle où j'envoie ma candidature. C'est ça. Puis, je me suis dit allez, on va voir ce que ça donne. Et en fait au final, comme il y avait les organisateurs de Cloud Nord qui étaient à cet événement-là, ils se sont dit c'était quand même bien, on va voir si on peut pas l'accepter quand même. Il y avait beaucoup de sujets intéressants a priori cette année, donc je suis passé un peu de justesse. Mais je suis passé quand même et je suis très content d'avoir pu donner le... félicitations. Merci beaucoup, très gentil. C'était ta première conférence? C'était ma première conférence, c'est ça. Alors, ça fait quoi comme impression? C'est impressionnant, justement. Il y avait un petit peu de monde en plus. Je me suis dit, quand même. Puis moi, j'avais un petit peu du mal à estimer le nombre de personnes. Et puis quand je sors, on me dit, oui, il y avait à peu près 120 personnes. Je pensais pas du tout. Mais ça s'est très bien passé. Un petit peu stressé dans les débuts. C'est normal. J'ai eu l'effet démo, des problèmes de réseau, tout ça, ça arrive. Mais ça s'est bien passé, je m'en suis bien débrouillé et c'était vraiment une très belle expérience et j'ai hâte de postuler du coup à d'autres conférences. Ok, moi je te donne rendez-vous au DevFest. Avec grand plaisir, grand plaisir. Tu sélectionnes avec un beau petit sujet, ça serait cool. Bah ouais, let's go. On se retrouvera peut-être là-bas. Yes, avec grand plaisir, ouais, carrément. Bon, super. Ludovic, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir retranscrit un petit peu tout ça, ta passion, c'était super bien. Avec grand plaisir, merci à toi. Bon, ciao, à plus. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.